Dans une grande ville animée au bord d'un fleuve, vivait un homme nommé Tamba. Bien qu'il fût travailleur, sa vie était marquée par la pauvreté. Chaque jour, il se levait tôt pour vendre des poissons au marché, mais la concurrence était rude et les bénéfices souvent minimes. Tamba rêvait d'une vie meilleure, mais les jours passaient sans qu'il puisse apercevoir un changement. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, il décida de s'arrêter au bord du fleuve. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, créant une ambiance magique. C'est alors qu'il aperçut une silhouette fascinante. C'était une magnifique sirène, appelée Amina, qui émergeait des profondeurs, chantant des mélodies envoûtantes. Sa beauté était à couper le souffle. Ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme des algues dorées et ses yeux brillaient d'une lumière mystérieuse. Tamba, captivé par sa voix mélodieuse, s'approcha prudemment. Amina, touchée par son regard sincère, lui révéla qu'elle avait le pouvoir d'offrir richesse et succès à ceux qui avaient un cœur pur. En échange de son amour sincère, elle pouvait changer le destin de Tamba. Bien qu'il fût sceptique, une lueur d'espoir illumina son cœur. Ils se marièrent en secret, unissant leurs destinées. Le lendemain, Amina lui confia un bracelet magique, orné de perles brillantes. Elle lui expliqua qu'il attirerait la fortune et le succès dans tout ce qu'il entreprendrait, mais qu'il devait l'utiliser avec sagesse et amour. Rempli d'espoir, Tamba retourna à la ville, prêt à changer sa vie. Grâce au bracelet, Tamba réussit à vendre des poissons plus facilement. Il trouva des clients réguliers et sa réputation grandit. Avec le temps, il ouvrit un petit restaurant au bord du fleuve où il servait des plats à base de poissons frais. Sa cuisine devint populaire, attirant des clients de toute la ville. Cependant, au fur et à mesure que sa fortune augmentait, Tamba commença à négliger Amina. Absorbé par ses affaires, il passait de moins en moins de temps avec elle. Il se vantait de ses succès, oubliant peu à peu l'amour qui avait changé sa vie. Amina, bien que toujours présente, semblait s'éloigner. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, Tamba remarqua l'absence d'Amina. Inquiet, il chercha sa femme partout dans leur appartement, mais elle était introuvable. Finalement, il trouva une lettre sur leur table. Dans cette lettre, Amina expliquait qu'elle devait retourner dans l'eau pour regagner sa force, mais son amour pour lui resterait éternel. Le cœur lourd, Tamba réalisa son erreur. Il avait sacrifié l'amour pour la richesse. Des larmes aux yeux, il se rendit au bord du fleuve, appelant le nom d'Amina, espérant qu'elle entendrait sa voix. Les lumières de la ville brillaient au-dessus de lui, mais son cœur était lourd. Une nuit, alors que la lune brillait intensément, il entendit la mélodie envoûtante d'Amina. C'était comme si le fleuve lui-même chantait son nom. Il se souvint des promesses qu'ils avaient échangées et de la magie de leur amour. Dans un geste désespéré, il jeta le bracelet dans l'eau, promettant de ne plus jamais l'utiliser pour attirer la fortune. À cet instant, Amina réapparut, radieuse et pleine de vie. Elle lui sourit, et Tamba comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en amour et en respect. Ils s'étreignirent, et Tamba promit de veiller à leur bonheur commun. Amina, avec son sourire doux, lui révéla qu'elle avait toujours cru en lui, même lorsque les temps étaient durs. Avec le temps, Tamba apprit à équilibrer ses affaires et sa vie personnelle. Il continua à prospérer, mais cette fois-ci, il partageait sa richesse avec les gens de la ville, aidant ceux qui en avaient besoin. Il se mit à organiser des événements pour rassembler la communauté, apportant les gens ensemble dans la joie et la convivialité. Grâce à Amina, il découvrit le véritable sens de la prospérité. Leur restaurant devint un lieu de rencontre pour les habitants de la ville. Tamba et Amina accueillaient leurs clients avec chaleur, partageant des histoires et des rires. Ils prenaient soin de chacun et, peu à peu, leur réputation grandit au-delà de la ville. Les gens venaient de loin pour goûter à la cuisine de Tamba et pour vivre l'hospitalité d'Amina. Un jour, alors qu'ils servèrent des clients, un homme d'affaires influent entra dans le restaurant.
Émerveillé par l'atmosphère et la qualité des plats, il proposa à Tamba un partenariat pour ouvrir une chaîne de restaurants. Tamba, d'abord hésitant, se rappela des leçons qu'il avait apprises. Il réfléchit à l'impact que cela aurait sur sa relation avec Amina. Il en parla avec elle et Amina l'encouragea à suivre son instinct. « Rappelle-toi, Tamba, la réussite n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi de rester fidèle à soi-même. » Tamba décida de ne pas accepter l'offre, préférant conserver l'authenticité de leur restaurant et leur lien spécial. Au fil des années, Tamba et Amina eurent des enfants, qui grandirent en apprenant les valeurs de la générosité et de la compassion. Leurs enfants les aidaient au restaurant, apprenant le métier et découvrant l'importance du travail acharné et de l'honnêteté. Le restaurant devint un symbole de prospérité, mais aussi d'amour. Un jour, une tempête frappa la ville. Les inondations causèrent des dégâts considérables et de nombreux habitants perdirent tout. Tamba et Amina, touchés par la souffrance de leurs voisins, décidèrent d'agir. Ils ouvrirent les portes de leur restaurant pour offrir des repas gratuits à ceux qui en avaient besoin. Les villageois se rassemblèrent et ensemble, ils commencèrent à reconstruire. Tamba et Amina organisèrent des collectes de fonds pour aider les familles touchées. Leur restaurant devint un centre de secours, un lieu où les gens pouvaient se rassembler pour partager des ressources et des histoires. Cette période difficile renforça les liens de la communauté et rappela à tous l'importance de l'entraide. Avec le temps, la ville se releva, mais Tamba et Amina continuèrent à soutenir les plus démunis. Leur histoire devint une légende, rappelant à chacun que l'amour et la solidarité peuvent surmonter n'importe quelle épreuve. Les années passèrent, et Tamba et Amina vieillissaient, mais leur amour restait aussi fort qu'au premier jour. Ils prenaient le temps de se promener au bord du fleuve, se remémorant leurs rencontres et les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. La ville avait changé, mais leur lien demeurait intact. Leur histoire fut racontée aux enfants qui grandissaient en admirant l'amour et la détermination de leurs parents. Tamba et Amina réalisèrent que leur véritable héritage n'était pas la richesse matérielle, mais les valeurs qu'ils avaient transmises à la génération suivante. Un jour, alors qu'ils regardèrent le fleuve, Tamba se tourna vers Amina et lui dit « Nous avons construit quelque chose de beau ici, mais c'est notre amour qui a vraiment fait la différence. » Amina sourit et ils se tinrent la main, reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ainsi, Tamba et Amina vécurent pleinement, leur amour illuminant le chemin de ceux qui les entouraient. Ils étaient unis par des liens indéfectibles, et leur histoire était un phare d'espoir pour tous ceux qui croyaient en la force de l'amour et de la solidarité. Le fleuve, avec ses eaux scintillantes, continuait de murmurer leur histoire, un éternel témoignage de l'amour et de la générosité.